Salut à toi, c'est Sylvain Guyenne et aujourd'hui j'aimerais te partager un concept que j'aime beaucoup. Ce concept, il s'appelle la Neural Reuse Theory ou la théorie de réutilisation des neurones, qui est une théorie qui est généralement utilisée en neurosciences pour par exemple l'apprentissage, mais que moi j'utilise particulièrement dans ma communication ou encore dans mon métier en tant que commercial. Ce que j'aimerais justement t'expliquer dans cette théorie, la théorie s'appelle la Neural Reuse Theory. Et cette théorie, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que tout simplement, tu vas venir réutiliser les neurones qui sont déjà présents dans ton cerveau pour venir y brancher du coup des idées qui sont nouvelles. Et ce concept, tu vas voir qu'il ne te paraît pas forcément très familier, mais au final, je pense que tu vas comprendre que ça fait tout à fait sens par rapport à ton expérience personnelle. En fait, quand tu vas vouloir apprendre des nouvelles choses, tu vas vouloir forcément le relier à quelque chose que tu connais déjà. Et en fait, la Neural Reuse Theory, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour connecter des neurones à tes autres neurones, donc finalement créer des liaisons synaptiques, créer des synapses, tu vas devoir connecter une idée qui est nouvelle, donc un neurone qui est nouveau, avec des neurones qui sont déjà existants, donc des idées qui te sont familières. Donc une idée qui va être familière va te permettre d'y brancher une idée qui est nouvelle. Et en fait, cette idée qui va être nouvelle, pourquoi justement c'est la meilleure manière pour toi de le comprendre et de pouvoir le connecter, c'est de faire par exemple une métaphore. Quand tu fais une métaphore ou une illustration, tu vas dire par exemple le badminton, c'est comme faire du tennis, mais avec une raquette qui va être plus longue, et au lieu de frapper, par exemple, une balle de tennis, tu vas frapper un volant. Et en faisant ce comparatif, si toi de ton côté, tu es déjà familier avec le tennis, tu vas pouvoir brancher, par exemple, le badminton, si tu ne savais pas ce que c'était, avec le tennis. Mais supposons, par exemple, que je vais te parler, par exemple, du padel. C'est un sport qui est très à la mode, qui consiste à faire notamment du tennis avec une raquette un petit peu différente et avec des murs, par exemple en plexi qui va t'entourer. Bah concrètement, si tu souhaites expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le padel, tu lui expliques grossièrement que c'est jouer au tennis mais avec des murs en plus. Et bah quand tu l'expliques à quelqu'un comme ça, c'est la bonne manière d'expliquer justement une idée qui est nouvelle mais de la connecter à l'idée qui est familière. Sans ça, c'est beaucoup plus compliqué pour toi de brancher ce nouveau neurone, cette nouvelle idée. Parce que pour brancher cette nouvelle idée, tu vas devoir dire quoi? D'accord, en fait, le concept, c'est d'avoir Tu vois, si la personne ne sait pas ce que c'est qu'une raquette, bah, tu vas dire, ok, bon, bah, je tiens un ustensile qui est plat, avec un manche, qui me permet de frapper dans une balle. Si la personne ne sait pas ce que c'est qu'une balle, bah, tu dois expliquer dans un objet sphérique. Et tu comprends que dans notre manière en fait, d'apprendre, on utilise en permanence cette neural reuse theory parce qu'en fait, on va créer des abstractions. À chaque fois qu'on connaît un concept et qu'on le connaît bien, et ben en fait, on va l'utiliser pour définir des nouveaux concepts. Et en fait, grâce à ça, on va créer des liaisons entre ces différents concepts qui vont nous permettre d'assimiler des idées qui sont nouvelles. Donc ici, comme tu l'as compris, c'est ce qui te permet en fait de comprendre comment assimiler une nouvelle notion. Mais pourquoi en fait c'est extrêmement utile quand on souhaite communiquer avec quelqu'un? Quand on souhaite par exemple être pédagogue et en fait finalement communiquer avec quelqu'un, mais prenons un exemple par exemple business. Moi je suis un vendeur, je souhaite par exemple vendre mon service, par exemple dans l'IA ou par exemple dans la tech, et je suis un expert de mon sujet. Mais mon interlocuteur, c'est peut-être pas un expert de son sujet. Par exemple, là, si tu connais rien au développement informatique, si je commence à te parler de JavaScript, de TypeScript, de Effect, est-ce que tu vas forcément comprendre? Pas du tout. Parce que ce n'est pas ton langage. Tu n'as pas les neurones, justement, dans ton cerveau, tu n'as pas justement ces neurones qui concernent le dev pour pouvoir le brancher avec mon idée qui est nouvelle. Par exemple, ici, si je te parle par exemple de Effect TS, par exemple, ça ne te dira rien. Par contre, si tu es un passionné de foot,
Par exemple, si je te fais un comparatif avec Mbappé, et ben là, tu vas beaucoup mieux comprendre. Mais par exemple, un dev qui ne connaît rien au foot, tu pourrais lui dire ça ne va rien lui parler du tout. Et en fait, pourquoi en communication, c'est extrêmement utile? C'est que, en fait, avant de présenter ton expertise, présenter ton idée à ton interlocuteur, si tu souhaites qu'il puisse assimiler les notions que tu vas lui transmettre, tu dois lui poser des questions. Donc tu vas avoir un interlocuteur où tu ne connais pas ses domaines d'expertise, tu ne connais pas comment son cerveau à lui, il fonctionne, et du coup tu ne comprends pas qu'est-ce qui, pour lui, est familier. Donc, tu te renseignes sur lui, tu lui poses des questions, et c'est en lui posant des questions que tu vas pouvoir comprendre quelle langue cette personne parle, comment son cerveau, lui, est branché, quel est son réseau de neurones à lui. Et en comprenant en fait quel est son réseau de neurones à lui, tu vas pouvoir sélectionner n'importe lequel de ces points. Et par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui est chef d'entreprise, par exemple dans le BTP, tu vas te prendre un exemple où tu vas dire, par exemple, ton chantier, par exemple, de BTP ici, tu vas avoir, par exemple, tes maçons, tu vas avoir tes architectes, tu vas avoir, par exemple, la mairie à qui tu dois demander des droits de construction. Et tu vas utiliser ces exemples-là pour parler, par exemple, de ton programme informatique. Et tu vas dire, par exemple, mon programme informatique, mon back-end, c'est comme les fondations, en fait, de la maison que tu souhaites construire. Et c'est ce qui te permet, en fait, de venir communiquer de manière efficace avec cette personne. Et justement, beaucoup de personnes ne savent pas communiquer parce qu'elles ne savent pas comprendre que la personne en face n'a pas le même réseau de neurones que lui, que soi. Et du coup, elles n'arrivent pas à transmettre leur information parce qu'elles vont le transmettre de la manière où leur cerveau le comprendrait. Mais si tu souhaites réussir à transmettre de la meilleure manière possible ton discours et du coup réussir à potentiellement convaincre la personne en face de toi euh, que ton service peut lui apporter de la valeur ou en tout cas que tu es utile, tu dois réussir à comprendre comment cette personne-là fonctionne et donc utiliser ce qui est familier pour elle pour venir y brancher tes idées à toi. C'était Sylvain, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo sur la Neural Reuse Theory et j'espère que tu utiliseras cette notion dans ton apprentissage, notamment pour apprendre plus facilement toujours en comparant ce que tu apprends avec ce que tu connais déjà, ou notamment quand tu souhaites communiquer avec quelqu'un. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.